Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les routines journalières des choses que je ne fais qu'une fois par semaine. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour la journée du lundi avec donc 5 choses à faire aujourd'hui. En premier, on va venir changer les draps. C'est une chose que je ne fais qu'une fois par semaine et ça tombe toujours le lundi. Voilà, il fallait bien choisir un jour et pour moi le mieux c'est le lundi. Donc c'est parti, je m'occupe de changer les draps de chaque lit. Ensuite, on me demande souvent comment donc faire la technique là du sushi là pour mettre les draps. Donc vous mettez votre drap housse à l'envers et ensuite vous allez mettre dessus la couette et vous allez venir rouler comme un sushi, voilà, ou comme un burrito, enfin comme vous voulez. Et ensuite, il va falloir attraper l'intérieur de votre couette. Donc je prends la partie du milieu et je me débrouille comme ça en tirant au milieu. Je refais la même opération donc dans la chambre de William et je ferai pareil dans la chambre d'Arthur. Je n'ai pas précisé, mais pendant que, une fois que j'ai changé les draps, je viens ouvrir les fenêtres 10 minutes dans chaque pièce, et ensuite je viens mettre les draps à laver dans la foulée, comme ça c'est fait. J'utilise cette lessive là, elle est vraiment trop efficace et trop agréable en termes d'odeur. Et ensuite je viens mettre de l'assouplissant et celui-ci c'est juste une dinguerie sur les draps, ça laisse une odeur vraiment fraîche et ce pendant une semaine. Franchement c'est un truc de dingue. Avant j'utilisais pas forcément d'assouplissant et c'était un peu rêche, il y avait pas, l'odeur partait rapidement, mais là franchement avec cet assouplissant là ça dure vraiment longtemps, ça sent vraiment très très bon dans toute la pièce. Ensuite on va passer au four de la cuisine que je ne fais qu'une fois par semaine. Voilà, avant je le faisais tous les 15 jours mais c'est pas possible puisque on utilise quand même beaucoup le four, on cuisine beaucoup et il se salit très très vite et plus on attend et plus c'est impossible à enlever. Donc là une fois par mois ce que je fais c'est que j'utilise le produit, un produit moussant, enfin là j'ai voulu tester le Briochin. Des fois je prends du Décap Four et ça c'est vraiment que une fois par mois. Sinon le reste du temps, donc une fois par semaine, maintenant ce que je fais c'est que j'utilise de la crème de bicarbonate, pareil de la marque Briochin, et c'est vraiment très efficace. Le produit là en aérosol, je l'utilise une fois par mois parce que il est quand même fort et ça sent fort dans la maison. Donc même si j'utilise des produits naturels, ça reste quand même très fort, il doit y avoir un truc en plus. J'évite de trop utiliser ce produit là parce qu'il décape quand même beaucoup. Donc une fois par mois, sinon toutes les semaines je prends de la crème de bicarbonate. Donc je viens nettoyer la vitre, voilà, la vitre elle se démonte, je viens mettre dessus donc de la mousse pour vraiment décoller tout le gras et toutes les choses qui sont collées. Ensuite je viens prendre mon éponge jaune qui est vraiment très efficace, mais
ça arrive que voilà, que les marques de gras restent, et du coup je viens prendre le rasoir donc de chez Action, enfin c'est pas vraiment un rasoir, enfin si c'est une lame, et elle enlève vraiment tout. Franchement je vous la conseille pour les choses comme ça qui restent collées. Ensuite, je viens démonter donc les grilles qui sont sur le côté, les grilles qui tiennent en fait les plaques qui vont dans le four, et je fais la même chose. Donc voilà, je mets du produit partout et ensuite je frotte pour enlever un maximum de noir. Petite précision, parce qu'on me demande pourquoi je ne mets pas de gants. En fait, je galère toujours à trouver la taille de gants pour mes petites mains, parce que j'ai des mains qui sont de bébé limite. Franchement, j'ai des mains qui sont minuscules, et même les gants en taille S, mes mains nagent à l'intérieur et je n'arrive pas du tout à faire le ménage avec des gants trop grands. Donc c'est pour ça, mais là je vais faire tous les magasins de la ville pour trouver des gants en taille XS. Ça doit bien exister quelque part, et comme ça je pourrais mettre des gants, parce que non, enfin oui effectivement ce n'est pas l'idéal de travailler sans gants. Pour la vitre extérieure, je viens prendre le vinaigre de ménage de la marque Briochin. Je préfère repréciser que c'est pas du tout une vidéo en partenariat avec Briochin, j'aimerais bien, hein, mais pas du tout, c'est moi qui a voulu tester cette marque là. J'ai testé deux produits que j'ai trouvé très efficaces, et du coup j'ai dit je prends tout. Voilà, donc là la vitre elle était nickel avec le vinaigre, et à l'intérieur franchement, hormis quelques petites taches là qui restent parce que j'ai pas forcément tout bien essuyé, il reste un petit peu d'eau, sinon franchement le produit Briochin il a vraiment très bien fonctionné. Ensuite, la troisième chose que je viens faire le lundi, c'est les poussières au niveau des plinthes. C'est quelque chose que je ne fais pas tous les jours par faute de temps. Donc une fois par semaine, je trouve ça déjà pas mal. Donc je vais partout, je fais absolument toutes les pièces, tous les coins pour enlever la poussière. Au plumeau Swiffer, il est vraiment trop bien, franchement je vous le conseille, ça vous évite de prendre la lingette microfibre. En fait la lingette elle est bien, donc elle va attraper la poussière, mais la poussière ne reste pas dessus, elle tombe à côté, elle tombe par terre, il y en a partout. Alors que là avec le plumeau Swiffer, ça reste incrusté dans le plumeau, et la poussière ne vole pas de partout, donc vraiment c'est quelque chose de très pratique. Par contre voilà, je la change pas à chaque fois, je la garde quand même jusqu'à ce qu'elle soit bien sale, pour pas voilà avoir en racheter tout le temps. Donc je la secoue bien par la fenêtre à chaque utilisation pour enlever un maximum de poussière. Ensuite, quand je vois qu'il y a des taches, comme c'est le cas ici, parce que j'ai mis la plante à côté, donc il y a souvent des marques de terre ou des choses comme ça, je viens prendre tout simplement l'éponge magique et je viens frotter. Donc là par contre il y a aussi des marques, c'est la peinture qui part, donc voilà, quand on frotte à force, la peinture a tendance à partir, donc j'évite de trop passer l'éponge magique partout quand même. Et de toute façon là il va falloir que prochainement on redonne un coup de peinture sur chaque plainte, puisque ça fait quand même 5 ans qu'on est là et qu'on n'a jamais fait de réajustement de peinture. Ensuite, on va passer en quatrième point au tapis. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais une fois par semaine. Alors j'alterne, soit je mets de la lessive que je dilue dans de l'eau, soit je mets de la bombe comme ça à aérosol. Donc là je prends la marque Vanish qui est très efficace. J'en mets surtout au niveau des taches en fait, là où il y a beaucoup de passages. Je viens passer l'éponge, je frotte, je répartis bien le produit. On laisse agir pendant 2 heures, le temps que ça sèche bien. Et enfin, on vient passer l'aspirateur de partout pour, voilà, pour bien répartir les poils aussi du tapis. Enfin,
la dernière chose que je fais le lundi, c'est de venir donner un petit coup de plumeau sur les plantes parce que ça on a tendance à l'oublier et quand elles sont pleines de poussière, franchement c'est pas l'idéal, ni pour les plantes ni même pour nous, hein, tout simplement. C'est pas très joli de voir des plantes qui sont toutes grises de poussière, donc un petit coup de plumeau comme ça fait de mal à personne, j'ai envie de dire, et c'est super rapide à faire. J'espère que cette routine en 5 points du lundi vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.